Bonjour, Jean-Luc Yassine. Je viens de publier aux éditions de l'Harmattan, aux sources du racisme anti-maghrébin, un impensé post-colonial de Moreau de Tours à Albert Camus. L'essai parle du racisme, précisément de racisme anti-maghrébin en France. Il questionne ce racisme qui s'est structuré dans des catégories de pensée, catégories comme concept de base de l'entendement du réel. Ces catégories s'organisent autour de clichés liés à la violence, au désordre et à la sous-culture pour désigner la population d'origine maghrébine, et qui sont dénoncés comme autant d'insultes à la civilisation. Peu d'ouvrages traitent du racisme anti-maghrébin sous le prisme idéologique du primitivisme. Cet essai permet d'identifier les origines de ce mal et en ce sens, il est salutaire car il éclaire d'une lumière crue l'impensable quand on possède dessous de bon sens. La France est un pays d'immigration depuis plus de 150 ans et l'intégration des Français d'origine maghrébine pose problème. Qu'est-ce qui explique cela? La guerre d'Algérie, voilà plus de 60 ans qu'elle est terminée. Il nous a fallu beaucoup moins de temps pour nous réconcilier avec l'Allemagne malgré les horreurs nazies. Alors, pourquoi cette assignation identitaire? Je suppose que c'est à chercher du côté du système colonial mis en place au Maghreb à partir de la conquête coloniale en 1830, particulièrement violente et des justifications pseudo-scientifiques de la psychiatrie coloniale et de son primitivisme. L'indigène nord-africain, selon elle, privé de lobe préfrontal, dépourvu de morale, d'intelligence abstraite et de personnalité, à mi-chemin entre l'homme primitif et l'occidental évolué. Cette théorie a permis les pires horreurs. Malheureusement, ces préjugés ont la vie dure et continuent d'infecter notre société à travers un impensé post-colonial. À toutes les bonnes consciences, à ceux que répugnent les discriminations ethniques, à ceux qui refusent l'étiquetage essentialiste, à ceux qui croient aux vertus républicaines, à l'émancipation.